Salut à tous et bienvenue sur le live de Par United. D'ici quelques minutes, on va faire un live avec Daniel Riolo. Du coup, je vais voir si je peux l'inviter directement. Daniel, je sais pas si tu es déjà connecté. Normalement, tu vas recevoir un petit pop-up. Tu cliques dessus et on va être en direct. Bah, c'est cool, il y a un peu de monde déjà, ça fait plaisir. Salut à mon ami PSG Vintage. À bientôt, amigo. Salut Merco75. Salut, salut. Midi 40, Benasser, ça va être compliqué, hein. Oui, mon ami de PSG Vintage, il me semble que c'est sa première, ouais. Salut Rigouane de Marseille. Merci de nous suivre. Salut amigo d'Albi. Ah Mathis, comment tu vas amigo? Bon, il y a du monde, c'est cool. Alors Daniel, c'est bon. Alors Daniel, j'ai accepté. Il faut que, bah normalement, tu dois apparaître. Eh ben voilà, super. Salut Daniel. Ça marche? Ben oui, ça marche, t'es en Oh, direct. c'est un exploit quand même, hein, faut le dire, hein. Bon, je te rassure, Daniel, je suis comme toi, hein. Moi, la technologie, on a dû me former 2 heures pour faire un live la dernière fois. Avec, Je te signale que j'étais en ligne avant, que tu parlais, que je t'entendais dire salut machin, salut machin, salut machin, salut amigo, salut amigo. T'as beaucoup d'amis, hein. ouais, non, parce ah oui, alors, je sais pas si tu le vois. Alors, Mhm. il y a des commentaires qui défilent et c'est des gens qui me saluent, donc par Ah, politesse, je leur. et En fait, c'est des gens regarde, qui. attends, je vais essayer de mettre un fond sympa, mais je sais pas si on le voit. Tu le vois là, le Ah, fond sympa? ouais, je vois le super maillot RTL, ouais, ouais, je le vois. Mais Voilà. pas de C'est voir un toi. cadeau qu'on m'a fait récemment, avoue que c'est classe, hein, j'ai fait ça pour toi. Ah, il est terrible. Il est Mhm. terrible. Bon, Ah du ouais, coup, c'est tu me parce que l'offres tu vois après. pas, faudrait que je me mette par terre pour que tu le vois mieux. Voilà. Ah, je sais pas si tu vas être à l'aise par terre, hein. Mais bon, on l'a vu, t'inquiète, hein. Il est magnifique. Comment tu vas, Voilà. Daniel? Très bien. Ça va bien? Oui, impeccable. Ouais. Attends, peut-être T'as il eu faut que ta. je le pose le téléphone. C'est mieux si je le pose, non? S'il y a moyen de stabiliser, Je c'est tiens mieux. comme ça, Moi, c'est bon. je le porte à bout de bras, quoi, tu vois. Bon, ouais, vas-y, on fait pareil alors. Voilà. Ouais, ouais, on va pas rester longtemps, je vais t'éviter la crampe. Ah, mais ça va aller, t'inquiète. Daniel, je suis content de te recevoir sur le live de Paris United. Ben, merci d'avoir accepté déjà, merci beaucoup. Mhm. Et je voulais évoquer avec toi la suite pour le Paris Saint-Germain et notamment la Ligue des Champions parce que malheureusement, nous, on a été un peu vite et on a arrêté notre championnat. Et Ah oui? Pourquoi tu dis malheureusement? J'ai l'impression qu'en France, ça faisait plaisir à tout le monde et que j'étais le seul, enfin qu'on n'était pas beaucoup à trouver ça complètement hallucinant. Rassure-moi, tu me alors, rejoins. T'es avec moi, on est ensemble. alors moi, je suis totalement avec toi, mais je vais être, C'est une folie furieuse ce qu'on a fait quand même. par contre, je vais être honnête, au tout début, tu Mhm. sais, quand on a atteint Ouais. le pic et qu'il était beau, Mhm. franchement, à ce moment-là, on va dire que l'émotion avait pris le dessus sur la raison. Je peux le comprendre. Et évidemment qu'à ce moment-là, je te jure que pour moi, Mhm. c'était impossible. Et même pour nos amis italiens, je me suis dit, mais Mhm. comment eux vont pouvoir reprendre? Et puis finalement, Mhm. je m'étais trompé. Et évidemment qu'on aurait dû attendre. Mais au moins, toi, tu fais partie de ceux qui parlent très clairement et qui dit, sous le coup d'émotion, je pensais que, et qui n'a pas honte, et c'est tout à ton honneur de dire un mois plus tard, bah oui, on a fait une erreur et moi-même, je me suis trompé. C'est très bien, il y en a plein qui osent pas le dire encore, tu vois. Ah Je non, trouve moi, ça fou. Je franchement, trouve sur ça le fou. coup, pour moi, le foot, c'était secondaire au moment où il y avait des 800, 900 morts par jour, que ce soit en Évidemment, Italie ou dans le reste du monde. évidemment. Et ensuite, évidemment, que je me suis dit, bah non, en fait, on aurait dû patienter un peu, voir ce qui se fait à côté, de Au prendre recul. minimum, on attend, tu vois, au minimum, on attend. Exactement. Bah Ouais, ouais. parce que
Si je comprends bien, la ministre a dit récemment qu'on pourrait peut-être même accueillir du public pour des matchs amicaux en juillet. Donc, pourquoi ne pas terminer la saison? Donc, Mais c'est là, je pense, parce qu'en fait, on n'a pas pris conscience qu'il nous reste encore des trous à creuser. Si on pense qu'on a creusé le maximum de notre bêtise sur ce dossier, je pense qu'on n'a pas terminé. Je pense que quand, d'abord, le gros trou, c'est quand on va voir que partout ça reprend. C'est quand au mois de juillet, on verra qu'on peut jouer des matchs amicaux. Et que donc, si on pouvait jouer des matchs amicaux à huis clos, ben, il n'y avait pas de raison de ne pas pouvoir jouer des vrais matchs à huis clos. Et fin juillet, quand ils vont se démerder pour remplir une moitié de stade pour la finale PSG Lyon ou PSG Saint-Etienne, là, je pense qu'on creusera l'autre trou. Là. On dira, ah oui, donc ça, on peut le faire. Mais le championnat n'a pas pu. Je te jure que là, vraiment, cette affaire, il y avait 2-3 jours que j'en avais pas parlé, j'étais calme. Là, tu me remets ça sur le tapis, ça va, je vais être tendu à cause de toi. écoute, Daniel, je t'ai écouté dans l'after il y a, bah, quand vous en parliez tous les soirs, donc il y a Ouais. 6 semaines, tu vois. Ouais. Et oui, je t'ai vu même t'écharper avec notre ami Jérôme Roten. Non, non, moi, je suis tout Ah, à fait Jérôme, il d'accord sait avec toi. maintenant. Jérôme, il est pas bête, hein, comme Pierre et tout. Tout le monde voit aujourd'hui qu'effectivement, une chose était l'émotion du moment à l'époque et aujourd'hui la réalité, quoi. Donc, Jérôme, Et, pareil, il le sait que c'était une erreur. Il est pas con, hein. Tout le et monde. d'ailleurs, ça Tout le monde. prouve encore, Daniel, tu le répètes souvent, et je suis de ton avis que on n'est pas du tout un pays de football ou de Mm. culture foot. La preuve, on a fait un live avec Simone Rovera. Ouais. Il m'expliquait qu'en Italie, le jour où la décision avait été prise, les Mm. journaux ont ouvert sur ça. Alors que nous, En même si ça fait, avait été le cas, les journaux n'auraient jamais ouvert sur la reprise de la Ligue 1. on a découvert que on le savait, l'histoire, Mousse, que on n'est pas un pays de foot et de culture foot. Ça, on le savait. Mais on a découvert quelque chose que moi, j'ai toujours pensé et que j'avais du mal à exprimer. Et là, je l'ai touché du doigt, que c'est pire que ça. C'est qu'en fait, le football sert de prétexte, d'outil de communication politique. Ça l'a toujours été, hein, pour France 98, la propagande Black Black Blamber, ce qui Blamber, s'est passé après, évidemment. 2010, on règle les comptes. Enfin, bref, on en est. Voilà, là, ça nous sert à expier nos péchés, notre rapport au foot, à l'argent qu'il y a dans le foot, à ce monde qu'on n'aime pas. Je t'ai dit, c'est fou ce qu'on a vécu autour de cet épisode-là par rapport à notre sport et à nos équipes qu'on adore. Et surtout qu'on se tire une balle dans le pied, Daniel, parce qu'on a encore deux grands clubs qui sont en Mm. course pour la Ligue des Champions, qui Ouais, sont l'Olympique Lyonnais ouais. et le Paris Saint-Germain, Mm. et qu'évidemment, avec le manque de compétition qu'on va avoir, Mm. on va arriver vachement désavantagé. On est d'accord, Daniel? Bah, moi, je vois pas comment il peut en être autrement, effectivement. Les autres vont jouer, nous, on va pas jouer. Je sais pas, j'espère que là, ils vont reprendre le 22 juin. Déjà, je trouve que c'est un peu tard. Je comprends pas pourquoi Paris en prend si tard. Dans la foulée, il faut que tu te remettes en condition. Moi, j'aurais aimé qu'on reprenne là, cette semaine, que le mois de Ouais. juillet, tu le consacres à des matchs amicaux, même si ça va pas être simple hein, de trouver des équipes hein, pour faire les matchs amicaux. Attention, hein, parce que les autres, elles sont dans leur championnat, les équipes étrangères. Donc, tu vas pas les déranger en disant, ah, les gars, vous voulez pas faire un match amical Bah, à contre part les nous? faire entre clubs de l'élite, quoi, entre clubs Ouais, de Ligue 2 voilà, et de Ligue 1. voilà. Donc, mais bon, c'est quand même pas la même chose. Ah, c'est clair. Donc là, tu vas, et puis de toute façon, en plus, match amicaux, les équipes étrangères, elles vont pas tu vois, elles vont pas être concernées par Mm. ça, puisqu'elles ont leur championnat. Donc, comme tu dis, on Exactement. va devoir jouer entre nous, entre équipes françaises. Bon, bah, combien tu vas en faire des matchs, quoi, tu vois? Est-ce que tu seras prêt? Du 22, il te faut au moins un mois pour te remettre bien. Tu vas faire quoi? 3 matchs amicaux, tes 2 matchs PSG Lyon, PSG Saint-Etienne, et hop, il faut que tu sois opérationnel pour l'éventuel Final 8. Ouais, franchement, si on y arrive, tant mieux, hein. Après, si effectivement la formule est que c'est que sur un match, bon, bah, écoute, hein, pourquoi pas, hein. De toute façon, notre histoire en Coupe d'Europe sur ces dernières années, elle est tellement folle que peut-être que dans la folie, on trouvera les motifs Mais tu sais, d'espoir. Daniel, justement, tu vois, c'est cette année où on arrive à passer le fameux cap des huitièmes qu'on Ah, passait sous ah, Ancelotti ou Laurent Blanc facilement. Mais bon, ces mhm. dernières années avec Emery et Ouais, c'est pas le cas. Et justement, c'est pour ça que je te dis qu'on se tire une balle dans le pied parce que allez. c'est d'ailleurs ma deuxième question, c'est comment t'expliques le silence assourdissant des dirigeants du PSG qui n'ont même pas, alors même si c'est difficile de soutenir Olas parce qu'on connaît les relations entre le PSG et Lyon, mais tout de même, le PSG avait tout intérêt à soutenir Olas pour la Ouais. reprise du championnat. Tu sais, t'as pas, On les a pas entendus. mais tu sais, t'as pas, franchement, c'est très difficile
comment dire, de sortir un président du lot hein, dans cette période-là. On commence par Aulas, qui a un peu dit d'abord tout et son contraire, et puis qui ensuite, malgré tout, et quoi qu'on pense de lui, et moi, je suis quand même le mec qui a été le plus en conflit avec lui tout le temps. Mais bon, quand un mec, au bout d'un moment, même s'il a dit une tonne de choses avec lesquelles t'es pas d'accord, et puis au final, bah, tu penses comme lui sur le fait qu'il fallait pas arrêter. Bon, évidemment, j'ai assumé le fait d'être d'accord avec lui là-dessus. De toute façon, il y a pas autre chose à dire. Donc bon, lui, ça a été un petit peu comme ça, blanc, noir, pas En fait, clair. je pense qu'il a raté son introduction en parlant de saison Voilà. blanche Voilà. et ça a donc du coup Non, mais faussé tout après, le reste du mais discours. après, assurément, quand on me dit il n'a visé que ses intérêts. Non, mais ok, très bien, mais il n'empêche que ses intérêts perso, oui, il ne pensait qu'à ça. Mais néanmoins, ce qu'il proposait et son combat a rejoint ce qui était, selon moi, la vérité. T'as eu bah, l'OM, c'est quand même un autre grand club français. Tiens, le président, il a été en dessous de tout, quoi. Tiens, le mec, il a fait Ah, le calcul. Le mec, il a fait le calcul quand même. Tiens-toi bien. On perd l'argent de la Ligue 1, mais on garde l'argent de la Ligue des Champions. Tiens, que le mec, il avait tellement la trouille qu'il s'est pas dit je vais prendre l'argent de la Ligue 1 et comme on est fort et qu'on va rester deuxième, j'aurai en plus l'argent de la Ligue des Champions. Tu vois, le mec, il s'est pas senti capable de viser les deux. Il a préféré assurer le coup et jouer de tous ses appuis, de tout ce qu'il a pu faire pour faire en sorte que ça s'arrête. Parce que s'il y en a un qui voulait absolument pas reprendre, c'est bien Jacques-Henri Hérault. Et après, il y a nous. Et là, bah, écoute, c'est la fameuse tradition du PSG qui ferme toujours sa gueule dans les instances. Parce que le PSG, c'est Paris, et Paris doit toujours se taire. Parce que sinon, on lui reproche de parler. Déjà que Paris est le centre de la France administratif. Enfin bon, on va pas refaire toute l'histoire jacobine de ce pays. ouais, bien sûr, bien Et sûr. donc, de toute façon, dans le foot, il faut surtout pas se mettre en avant. Et alors, le PSG actuel, je veux dire, le triptyque PSG, Nasser, Neymar, Qatar. Enfin non, j'en ai fait quatre, donc du coup, c'est pas possible. Tu sais, c'est comme la chanson là. C'est le triptyque foot, Neymar, argent, arabe ou euh, Qatar, comme tu veux. oui, si tu veux, oui, si tu veux. De toute façon, voilà. Donc ça, c'est déjà tu te tais parce que t'es à la base déjà t'es indécent. Toi, t'es indécent. Déjà, toi, le mec t'arrive avec ton fric, t'en mets partout. En plus, tu viens au PSG, qui est déjà à la base dans l'imaginaire de tous la ville du blé. PSG, toi, voilà, c'était horrible. Et donc il a rien dit, Nasser. Il a rien dit, mais moi je lui reproche aussi parce que lui aussi il a bricolé le truc Bein, c'est moi qui vais discuter avec moi-même, je donne pas l'argent. Enfin bon, parce que Canal et Bein, mine de rien, a pas donné l'argent, ils ont aussi précipité l'arrêt. Tout Oui, ça parce que du coup, c'est la ligue qui compte le manque à gagner des parce qu'il clubs. il y avait un autre, parce qu'un autre diffuseur arrivait et qu'ils se sont dit, nous on arrête. De toute façon, il y a le nouveau diffuseur qui arrive, c'est lui qui va compenser les pertes, quoi. Enfin, voilà, bon, tout ça a fait une situation complètement lamentable et je trouve pas que on se soit très bien comporté dans cette affaire. Quand en plus on sait, et ça c'est ce qui me fait le plus mal, parce que quand t'aimes le PSG, t'aurais bien aimé quand même que comme dans d'autres clubs, les joueurs se comportent dignement, quoi. Que les mecs se disent ouais, on va pas discuter 1000 ans pour baisser les salaires, on va être un petit peu classe, on va faire et en fait ils n'ont rien fait, quoi. Ils n'ont rien fait, quoi. Thiago Silva, très Après, bon, j'ai limite pas envie qu'il revienne, quoi, tu vois. alors Thiago Silva, tu as raison. Lui, c'était celui qui traînait le plus des pieds, mais on connaît, c'est aussi lié à sa situation contractuelle. On sait que Ouais, lui voudrait prolonger de 2 ans. ouais, mais ok, c'est pas une Après, excuse. Mais c'est pas une mais excuse. évidemment, c'est que Ouais. ça prouve Bon, aussi quel je sais type pas, d'homme je fais c'est. pas un Bien geste. sûr. Eh non, fais un geste, mec. Tu joues pas pendant 3 mois, tu restes sans jouer. Vous gagnez des millions. Ok, personne vous oblige. C'est vrai que personne les oblige. Il faut pas non plus être démago. Et putain, Mhm. faites un truc, quoi. Faites un truc pour le club, pour l'image du club, juste pour ça, quoi. Non, les mecs, il y en a pas un Mais qui. ça, alors, des infos que moi j'ai eues, on avait sorti un papier parce que la première fois, j'avais pas eu toutes ces infos. Et effectivement, j'avais la même position que toi et à peu près les mêmes infos. C'est-à-dire que personne, vraiment personne ne faisait l'effort de ne serait-ce que de discuter. Et en fait, j'ai eu un autre son de cloche par des gens proches du club qui me disaient que en fait, ça concernait pas tout l'effectif, qu'il y avait certains de l'effectif qui ne désiraient, enfin, qui ne faisaient pas d'efforts. Et en l'occurrence, le capitaine, c'était lui son rôle, Thiago Silva. Lui, il a essayé un peu d'engrainer tout le monde en disant non, les gars, on est solidaires, on donne rien. Et tu as une autre partie dont Mbappé fait partie, dont Marquinhos fait partie, qui était prêt, qu'on discutait, qui discute toujours, même si là, ça paraît un peu tard, parce que ça va bientôt reprendre,
mais ça concernait pas tous les joueurs d'après ce que j'ai compris. Ouais, non, je sais bien, je sais bien. Après, t'as des gens qui ont des remarques un petit peu absurdes qui disent, bah, et est-ce que toi, tu as baissé ton salaire? Je dis, mais attendez, d'abord, T'as bossé? moi, j'ai continué à travailler, donc en Ah fait, ouais. ne s'est absolument pas arrêté. Deux, bah, très franchement, j'aimerais bien gagner un dixième de ce que les mecs touchent et je pense que bah, peut-être que j'aurais réfléchi à ce moment-là. Dire, on peut pas, je vais pas me comparer, je vais pas me comparer à un mec qui a un salaire de joueur en PSG. Je dirais, il faut quand même se calmer quand on me dit, est-ce que toi, t'auras baissé ton salaire? Je suis encore une fois, en plus, il y a un plan social chez nous en ce moment, tout ça, Ouais. moi, je vais baisser mon salaire, que je vais sauver des emplois. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Là, on parlait de faire un geste en plus pour les autres employés du club qui étaient en galère. Mais les mecs, c'est des millionnaires, quoi. Moi, je suis pas millionnaire, quoi. Oui, Les c'est mecs, pas le même rapport, en effet. Ouais. c'est aberrant quand on me dit ça, quoi. De quoi on parle, les gars, là? Hmm. Ouais, c'est un peu c'est un peu comme quand on te reproche de parler du foot alors que tu n'as jamais joué. C'est un peu le même type de reproche, quoi, toi. Non, mais enfin, en tout cas, écoute, moi, ce que j'espère, c'est bon, parce qu'on ne sait jamais, que peut-être qu'on aura une surprise, peut-être qu'on va apprendre que les joueurs ont fait un geste, qu'ils ont réussi à trouver un accord, qu'ils ont fait des choses pour les employés du club qui ont un peu galéré. Voilà, si ça arrive, ça arrive. Sinon, tant pis, passons à autre chose, quoi. Voilà. De toute façon, au club, tu as ceux qui ont continué à travailler en petite équipe restreinte et tout le reste sont au chômage partiel, donc ils touchent 84% de leur salaire, mais en restant chez eux. Hum. Donc, non, non, donc je pense que même si pour certains employés, ça doit être quand même très, très difficile, mais il y a pas eu de licenciement au PSG, il n'y a pas eu de plan social, comme il peut y avoir, tu l'as On est rappelé, d'accord. chez RMC, évidemment. Hum. D'ailleurs, je voulais faire un parallèle alors, avec quelque chose qui n'a rien à voir, mais comme tu as parlé des joueurs, nous, on avait fait un podcast là-dessus, c'est sur ce qui se passe actuellement et sur le rôle des joueurs professionnels. Doivent-ils s'exprimer ou pas sur des faits sociétaux, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe ici en France? Moi, j'avais dit personnellement que avant d'être footballeurs, ce sont aussi des citoyens, mais sur les réseaux, beaucoup ont été critiqués, les joueurs ont été critiqués parce qu'ils ont un train de vie et que d'après certaines personnes sur les réseaux sociaux, quand tu as un train de vie, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Donc, par exemple, Kylian Mbappé est millionnaire, donc il n'a pas le droit d'apporter son soutien à la famille Traoré ou à nos personnes. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Est-ce que toi, ça te dérange aussi quand les sportifs de haut niveau s'accaparent d'un problème sociétal? Écoute, franchement, je t'avoue que j'ai du mal à avoir une réponse claire là-dessus, parce que moi-même, on pourrait trouver dans ce que j'ai dit une certaine incohérence. C'est pas simple, parce que autant j'ai envie de te répondre oui, parce qu'il n'y a pas de raison que les mecs ne s'expriment pas s'ils sont touchés par un fait d'actualité. Après, c'est toujours mieux si tu réagis pas dans l'émotion et que tu fais pas d'amalgame en comparant la situation aux États-Unis à la situation en France, deux pays complètement différents, culturellement, historiquement, Deux histoires deux histoires culturelles complètement très différentes. différentes. Donc, c'est bien aussi. Donc après, on peut te reprocher de pas avoir le bagage culturel pour t'exprimer. Mais en même temps, moi, si Mbappé ou un autre, franchement, apporte son soutien à ce qui s'est au pauvre type qui s'est fait buter aux États-Unis, on lui apporte tous notre soutien de toute façon. La situation est tellement dingue que tu trouveras personne pour pas lui apporter son soutien. Donc là, je trouve ça cohérent et j'ai envie qu'ils le fassent. Les sportifs américains se sont toujours un peu positionnés. Moi, j'avais soutenu Copernic, là, dont je massacre toujours un peu le nom quand je le dis, à l'époque, parce que je trouvais qu'il avait été victime d'injustice aussi. Et on va me dire, ouais, mais pourquoi tu critiques tout le temps quand Omar Sy parle? Et c'est vrai que je le fais. Alors, est-ce que c'est cohérent, incohérent? On va dire que le mec qui est à 10 000 kilomètres du pays et qui n'a pas les éléments de dossier, qui a décidé de plus vivre dans le pays et de plus être là et machin, disons que ça m'emmerde un petit peu plus, quoi. Ouais. Ça m'emmerde un petit peu plus à ce moment-là parce qu'il est plus ici, il a choisi d'être dans une autre société, dans un autre monde. Parce que celui-là ne lui allait plus bien en tout cas, ou qu'il trouvait des avantages tout simplement à l'autre, et il est libre de son choix, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie et tant mieux pour lui. Bah, j'ai envie de lui dire, bah, mêle-toi du pays dans lequel tu es maintenant, et si en plus t'as pas tous les éléments et que tu connais pas le dossier ici, viens pas en parler. Mais je sais pas si c'est une bonne explication, hein. Je veux bien admettre que je suis un peu incohérent là-dessus aussi. Pour Omar Sy, je pense que c'est plus le fait que lui-même ait grandi dans un quartier difficile et que c'est vrai, parce que j'ai habité pas loin de chez Non, lui, mais moi, à côté de bien sûr, Trappes. Mousse, mais Je en pense que c'est l'occurrence, plus par rapport à ça qu'il s'est exprimé. oui, non, Parce mais que bien t'en as sûr, mais d'autres en qui s'expriment, l'occurrence, par exemple.
Ouais, mais en l'occurrence, il est pas, tu vois, il fait un amalgame, comme beaucoup ont fait en France, entre les deux situations. Ça n'a rien à voir. Ah oui, Ça n'a rien oui, à c'est voir. complètement C'est différent, bien complètement sûr. différent. On n'a pas les, ouais, et puis on n'a pas les éléments du dossier, tout ça. Et puis d'un coup, il y a tout qui fait boule de neige et on fait des parallèles complètement fous. Bon, après, ça devient un petit peu gênant parce on n'arrive plus à comprendre les situations et tout. Après, moi, En fait, toi, ce qui te gêne, qu'il ait Daniel, vécu dans un quartier difficile, on le sait, et j'ai Mhm. pas de problème. Et encore une fois, je te dis, je veux bien admettre que je suis peut-être un petit peu incohérent là-dessus et que je devrais dire, bah, si le mec, le joueur de foot, il a le droit de parler de la situation, pourquoi lui, il n'aurait pas le droit? Franchement, tu vois, je veux pas me battre en disant, ah non, il a pas le droit, il a pas le droit. Je dis comme ça ce que je pense, mais peut-être que je me trompe, je le reconnais. oui, puis surtout que Kylian Mbappé, dans un premier temps, il s'est exprimé sur l'affaire George Floyd aux États-Unis. Et ensuite, on lui a reproché de ne pas s'être exprimé sur l'affaire du petit. Alors, je sais pas si tu avais suivi l'affaire. Ouais, c'est bon. Non, je suis là, t'inquiète. Ah, Parfois, mais ça saute, alors, hein, t'inquiète il y a pas. un truc qu'il faut que tu m'expliques, c'est quand quelqu'un m'appelle, Dis-moi. ça coupe la communication? Normalement, non. Aïe, 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 parce que j'ai vu le nom de Gilbert Bribois apparaître sur mon téléphone et je ne te Aïe. voyais plus. Merde, j'aurais dû lui dire de pas m'appeler. En fait, il faut dire à tous les gens de pas t'appeler quand c'est comme ça. Bah écoute, moi, c'est mon troisième live et on m'a jamais appelé. Oh Donc pour merde, l'instant, moi on m'a appelé. du coup, quand t'as appelé, ça a juste figé un peu l'image, mais en fait, t'as Ah qu'à juste à d'accord. refuser l'appel et après ça revient, t'inquiète. C'est Ok, ok, pas. ok. Bon, je vais faire ça, je vais lui raccrocher au nez, tiens, ça lui apprendra. Et tu lui passeras le bonjour. Hmm. Et voilà, je te disais que dans un premier temps, il s'était d'abord exprimé sur l'affaire George Floyd et ensuite on lui avait reproché parce qu'il y a un petit qui s'appelle Gabriel, je sais pas si tu as suivi ça, qui est de Bien Bondy. sûr, bien Et sûr. bon, t'as vu les images Hmm, comme nous hmm. tous. Et voilà, donc on lui avait dit voilà, tu t'occupes de ce qui se passe aux États-Unis alors qu'un petit de chez toi, tu Ouais, n'as pas mais exprimé ta Mousse, solidarité. la vérité, tu sais ce que c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est un monde de malades. Euh, alors, donc Mbappé ne peut pas parler du truc parce qu'en fait, il a quitté les quartiers difficiles et qui s'est enrichi et qui s'est embourgeoisé. Donc, il peut plus en parler. C'est ça. Est-ce que tu sais que moi, sur un cas pareil, déjà que je me fais beaucoup insulter sur les réseaux sociaux, moi, j'entends des mecs dire, si moi je dis euh, que je suis choqué par ce qui s'est passé pour le pauvre Américain, on va me dire, mais toi, ferme ta gueule, parce que d'abord, t'es blanc, tu peux pas comprendre, donc tu te tais. Ça, c'est fou, Ce qui est quoi. ridicule, hein. Ce qui est ridicule, Ben oui, évidemment. mais c'est de la et L'indignation. après moi j'entends ce qu'a dit Noah hier. Je trouve ça super quand il dit mais en fait ça doit pas concerner ça doit pas concerner que le sportif noir, mais le blanc aussi. Il me dit ça, leur silence me gêne. Je comprends parfaitement ce qu'il dit. Mais les mecs, s'ils s'expriment, putain, mais ils vont trouver alors pas tout le Mais monde, hein, mais il y aura une frange de connards pour leur tomber dessus. Enfin, je veux dire, est-ce que tu sais quand même que dans ce genre de débat et de cris, on entend des choses, mais complètement délirantes. Moi, je sais plus de quelle façon on peut parler. Là, ce matin, sur les réseaux sociaux, je vois une nana qui est partie en délire complet, une blague, dire il faut que l'Afrique noire récupère même le Maghreb. Tu l'as j'ai entendu vu, tout ça? Non, mais j'ai vu. mais je t'assure qu'on vit dans une période, mais tu as des gens qui sont. Donc, en fait, tu peux plus soutenir. Et puis tu dis, et puis on te dit, non, mais tu peux pas comprendre. Bon, alors ok, je peux pas comprendre. Bah donc ça veut dire que je peux pas. Alors, pardonne-moi ce parallèle un peu osé, mais on en revient tout le temps au même truc. Bon bah alors, ça veut dire que je peux pas non plus parler de foot parce que j'ai pas joué. Donc comme je suis noir, je peux pas savoir ce que c'est parce qu'en fait, si j'ai un pote noir qui m'a raconté ce que ça fait, bah son témoignage en fait c'est de la merde parce que je ne l'ai pas vécu moi-même. Ok, le ressenti, je veux bien comprendre qu'il me manquera quelque chose au niveau du ressenti. Mais de toute façon, on va même me reprocher d'avoir un de mes meilleurs potes ou peu importe qui blague, parce qu'on va me dire, bah, de toute façon, c'est un nègre de salon. Non mais attends, non mais là on s'en sort plus quoi. Ouais, Enfin, on s'en sort dans tous plus. les cas, quand Tu tu sais plus quoi t'exprimes, dire. Et t'es, puis là, on est complètement étranglé par les indigénistes qui de toute façon considèrent que toute personne qui est pas dans leur camp ou qui est pas d'extrême gauche est un facho. Ouais, c'est fini là. De toute façon, on est tous fachos, doit tous fermer notre D'ailleurs, gueule, on je peut plus voudrais dire rien un mot, dire. Daniel. C'est dingue Ouais. ça. Je voudrais dire un mot d'ailleurs sur ça, Daniel, Hum, parce que quand hum. j'ai dit le tweet tout à l'heure pour annoncer on se dit tout, hein, on est honnête, hein. Oui, oui, Quand bien j'ai sûr. dit Ah bah, que je faisais t'inquiète, je sais ce qu'on t'a dit, hein. T'inquiète, je sais le ce qu'on live t'a avec dit. toi, en fait, j'ai vu beaucoup de commentaires qui Bien disaient sûr. c'est chaud de faire des lives avec des fachos, etc. Bien sûr. Hum. Alors au début, j'ai voulu répondre, Daniel,
Pour expliquer que Non. moi, je ne faisais pas une émission politique et j'invitais un journaliste sportif pour parler de football Hum, et que je faisais pas de politique. Et je voulais même ajouter, vraiment, parce que je le dis en live, comme ça les gens vont écouter, que Daniel ait des opinions qui sont les siennes. Parfois, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Daniel. J'ai pas de problème là-dessus et ça m'empêchera jamais de discuter avec toi. Mais je vais juste dire un truc. À l'époque où tu nous invitais, on a été invité dans ton émission et je te remercie encore, Daniel, pour la sortie du premier bouquin. hum. Je sais que certaines personnes n'étaient pas d'accord et je sais que toi, tu t'es battu pour qu'on fasse cette émission. Et je m'appelle encore Mustapha, je suis d'origine marocaine. Mon autre associé, il s'appelait Anis, tu l'avais déjà rencontré. Hum. C'est un Maghrébin lui aussi. L'autre, Jordan, est d'obédience juive. Euh, Vraiment, tu étais un putain de facho. Et je sais qu'à l'époque, on échangeait pour l'émission. Et je sais ce que tu as fait pour nous. Donc, je voudrais dire que c'est pas parce que Daniel, il a des opinions arrêtées parfois, et évidemment, parfois, je suis pas d'accord avec toi, Daniel, notamment sur Serge Aurier. Mais Mais c'est attends, pas et que tu es un sur Serge facho. Aurier, sur Serge Aurier, c'est quoi le rapport? Non, 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 quand je dis ça, je t'aurais même dit Verratti, etc. Je te parlais, parfois, Ah non. on n'est Non, pas mais parce d'accord. que tu sais, attends, parce que tu sais que j'ai répondu à un mec aujourd'hui sur Twitter qui me dit, de toute façon, on sait que Riolo, c'est un facho et c'est une salope depuis des années, parce que de toute façon, il critique toujours les mêmes mecs qui viennent des mêmes endroits. Donc, grosso modo, on a compris, les Noirs, les Des Arabes mecs qui viennent de banlieue. J'ai répondu au mec, très franchement. En plus, c'est un mec que tu vois sur Twitter, un mec, je crois qu'il s'appelle Djibril, qui est plutôt un gars sympa avec qui il m'arrive d'échanger, mais néanmoins là, il m'interpelle là-dessus. Donc je lui réponds, je lui dis, honnêtement, j'aimerais bien que tu réfléchisses 2 secondes et que tu me dises, pardon Daniel, je me suis emballé, j'ai dit une connerie. Je lui dis, fais la liste des mecs que j'ai le plus critiqués sur les, on va dire, les 5 dernières années dans le foot. Et tu vas me dire si ce que tu dis est vrai. Quand je parle de Verratti, d'Ibrahimovic, de Rabiot, des présidents, que ce soit Aulas, Noël Le Graët, Deschamps et son jeu, Valbuena à une époque, que je critiquais beaucoup comme joueur et tout. Tu crois vraiment que tu vas faire la balance et tu vas pouvoir me dire que moi je cible des mecs et que je les cible pour autre chose que ce que je vois sur le terrain. Le mec qui arrive par honnêteté, enfin plutôt par malhonnêteté Mal. totale, enfin franchement, à dire ça, parfois les mecs, je dis mais soit vous êtes Keblo, soit vous avez dit, vous dites, j'ai arrêté de réfléchir, mais si vous branchez 2 secondes de cerveau, vous allez voir que ce que vous dites est une immense connerie. Vraiment, faites la liste Après, des mecs. sur Je fais Aurier, je pense aucune que différence. sur Aurier, les gens qui te l'ont reproché, je pense que parfois, tu as dû le renvoyer à sa condition sociale et c'est peut-être ce qui a gêné. C'est-à-dire le fait que C'est-à-dire, c'est quoi euh, ces conditions sociales? tu sais, parce que souvent, à l'époque de Rabiot, quand il était au PSG, et il y avait eu l'affaire Aurier, tu sais, le périscope, Ouais, tout ça. ouais, Et t'avais, enfin, je sais, je me rappelle que, parce que même moi, j'ai voulu t'envoyer un message. Après, je me suis dit non, je pense pas bah, qu'il est ciblé parce qu'il vient d'un quartier, etc. Mais bah c'est non. vrai qu'à un moment, on se connaissait pas très bien. Hein, mais je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'il le critique parce qu'il vient de Sevran, ou est-ce qu'il critique vraiment le personnage, c'est-à-dire le côté footballistique, et aussi le fait qu'il ait insulté ses coéquipiers, son entraîneur, etc. Et j'avais l'impression qu'en fait, ce que tu critiquais toi à l'époque, c'était s'il est comme ça, c'est parce qu'il vient de là. J'ai bien compris qu'après, c'était pas du tout ça. Et je pense que certains ont fait l'amalgame comme moi au début, parce que j'ai fait l'amalgame, je te l'avoue. Et puis après, j'ai appris à te connaître et je sais que vraiment, Non mais, c'est pas du tout ça, quoi, toi. alors je te pose la question à toi qui dit venir on va dire, de banlieue. Est-ce que la mentalité, que moi j'appelle la mentalité Kaira, Ouais. est-ce que au fond, toi, elle te gêne, elle te plaît, par exemple, si elle détermine le comportement d'un joueur de foot et qu'elle comment dire, et qu'elle pousse un joueur à insulter son entraîneur, à être dans le je m'en foutisme et dans l'individualisme forcené. Quand je parle de culture Kaira, c'est comment dire, c'est ce qu'on entend dans certains et c'est ce qu'on peut voir dans certains clips. C'est chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Bien sûr. S'ils veulent mettre en avant les grosses bagnoles et les gonzesses et avoir ces mentalités-là. Mais moi, je le prends et je l'introduis dans le foot et je dis, est-ce que ça colle dans le foot? Est-ce que tu peux avoir cette mentalité-là dans un club de foot si tu dois respecter l'entraîneur, respecter une institution, respecter tes coéquipiers? C'est compliqué.
Ah, évidemment, non, mais tu as, non, mais là-dessus, tu as Voilà. raison. Si tu viens, Donc si c'est tu te tout. comportes dans ta cité comme tu te comportes dans ton Et club, pour moi, ça n'a pas à voir, et pour moi, ça n'a rien à voir, et pour moi, ça n'a rien à voir avec la couleur, puisque ouais, bien sûr. j'ai toujours considéré que peut-être la racaille ultime du foot dans l'attitude et le comportement, pour moi, c'est Zlatan. Non, mais c'est vrai, tu vois, Je vois ce que tu veux dire. et il est suédois, quoi, tu vois. C'est l'individualiste forcené qui pense Ouais. qu'à sa gueule, qui. Encore, attends, moi je le reconnais énormément de qualité, notamment dans la construction du vestiaire au PSG. À un moment, il a tenu les mecs, hein. Ah ouais, non, franchement. Et d'ailleurs, Zlatan, il était super dur avec les jeunes du PSG qui avaient des petites Ça, mentalités de alors, Kaira. Il était ça, je te le super dur. confirme. Ça, je te le confirme. Pour ça, je le félicite parce que pour ça, il était dur. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'est un mec, tu sais, il me fait penser. Il me fait, bah, tiens, pour moi, tiens, le summum de cette mentalité-là, c'est pas un truc de banlieue, c'est pas un truc dans le rap, c'est pas un truc dans des séries 1. Tu sais ce que c'est? C'est un truc tout con. Tu vois C'est la pub? quoi? Et dans cette pub, il n'y a que des blancs et des blonds. C'est la pub Paco Rabanne. Tu vois pas Ah, le mec qui fait comme ça là? Le mec qui fait et t'as une gonzesse qui arrive, et t'as une non, non, voiture ça qui me dit arrive, rien. Ça, et pas t'as un souvenir. lingot d'or qui arrive et tout. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, voilà, j'aime pas cette mentalité-là, quelle qu'elle soit. Voilà. J'aime pas cette façon Non, mais c'est. de penser que les nanas sont toutes des putes, qu'il y a que le blé qui compte, la grosse bagnole et tout. Pardon, excusez-moi, j'ai encore le droit de dire que j'aime pas cette mentalité-là et peu importe qui l'exprime, si c'est un jaune, un vert, un noir, un blanc, ou peu importe. Non, Voilà. mais c'est bien Voilà. qu'on ait mis les choses au clair parce qu'encore une fois, moi, quand j'ai mis le tweet, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant Mais de si, parce que là, c'est commentaires. un peu la période. Là, c'est un peu la période. Il y a des moments un peu chauds tout le temps. Ouais, enfin, moi, je fais pas d'émission politique et puis moi, je t'apprécie. J'ai pas de problème avec toi. Et encore une fois, franchement, tu nous as filé un coup de pouce à l'époque. Nous, on n'oubliera jamais. Donc, moi, je mélange pas tout en tout cas. Donc, tu seras toujours le T'as bienvenu raison. chez Paris T'as United. raison. T'inquiète pas, il n'y a Mm. pas de souci. Un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le cas de Thomas Tuchel. On va revenir un peu au Ouais. ballon. Oui, bah, parlons foot. Voilà, il y aura moins de problèmes, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'avenir de Thomas Tuchel? Est-ce que pour toi, il est condamné? Est-ce que faut finir avec lui parce que c'est une année un peu particulière, une saison un peu particulière, ou pour toi, il faut s'arrêter tout de suite parce qu'il a perdu le vestiaire ou en tout cas une Et, partie du. le problème, c'est que la situation fait qu'aujourd'hui, bah, déjà, il faut finir la Ligue des Champions avec lui, donc au mois d'août, et que dans la foulée, bon, imaginons que ça se passe mal, que dès le Final 8, tu sortes, bah, la situation et la façon dont le foot français s'est arrêté, ça peut lui servir d'excuse légitime. Et si jamais tu veux t'en séparer, bon, pourquoi pas après tout, hein. Mais comme tu vas reprendre fin août, il faut à ce moment-là trouver un autre entraîneur. Il y en a, hein, il y en a sur le marché des autres entraîneurs, hein. Pochettino est là, Allegri, donc c'est possible. Mais je trouve que c'est pas super facile. Moi, si ça n'avait tenu qu'à moi, et si la saison avait pu se dérouler normalement et s'achever en mai comme d'habitude, moi j'aurais arrêté. J'aurais arrêté parce que je pense qu'on est arrivé au bout du cycle Tourelle parce que j'ai l'impression effectivement, comme tu dis, que le vestiaire est pas à fond derrière lui, c'est pas qu'il est pas à fond derrière lui. Je pense pas qu'il soit mal aimé, mais je pense qu'il a une difficulté simplement à traîner les mecs, quoi. Au PSG, Ah, je pense qu'il n'a pas de les problème avec mecs, les titulaires. ouais, Les voilà, autres, c'est un peu plus compliqué. Ouais. les mecs sont tellement stars qu'il faut vraiment un caractère encore plus fort que lui, quoi. Donc, moi, je m'en serais séparé à la fin de la saison. Là, peut-être que c'est un peu la force des choses qui va conduire à sa prolongation, enfin, d'une année. Mais en tout cas, j'irai pas au-delà de l'année qui vient, quoi, parce que déjà, ça fera 3 ans. Et ça fera 3 ans. Oui, ça fera 3 ans. Ouais, c'est ça. Là, en fait, ils avaient levé la C'est troisième beaucoup année trop. qui était en option. C'est Donc là, beaucoup c'est trop. la deuxième. Bah, à la base, il avait 2 ans plus un. Donc il Ouais. a levé la troisième année en option. Mm. Donc logiquement, il est censé terminer en 2021. Même si, quand on regarde le mercato de Leonardo, ou en tout cas la direction vers laquelle il regarde plutôt vers l'Italie Mm. et pas beaucoup vers l'Allemagne. Ouais. Mm. Donc on peut se poser des questions quand même. Il En faut, sachant que Tuchel n'était pas pour la levée d'option d'Icardi. Hein. moi, si je suis Leonardo, je finis la saison avec la Ligue des Champions et j'arrête. Et j'essaye de trouver une solution pour faire venir Pochettino maintenant.
Et parce que c'est, je pense, l'entraîneur qui serait bien pour le C'est PSG. intéressant ça. Donc pour toi, Je tu préférerais lui, serais ouais. Je plus préfère lui ouais. à Allegri, hein. Je préfère lui à Allez, Allegri parce qu'il fait plus jouer ses équipes et sa personnalité, je pense, elle conviendrait parfaitement au PSG. Et puis, c'est quand même un mec qui est passé chez nous et qui, je crois, avait déjà dit un jour qu'il adorerait venir entraîner à Paris, quoi. Donc, je pense que ce serait pas mal. il l'a effectivement dit en interview. Donc Ouais. Pochettino pour toi c'est J'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. ouais. J'aimerais bien, ouais. Hmm. Mais si Allegri vient, ça te va aussi. En Ligue des Allegri, Champions, Allegri, il nous a sorti quand même des super matchs où ça jouait. Hein. Et parfois, il faisait jouer deux, trois attaquants en même temps. Hein. pas trop, pas trop, Mousse. Si tu regardes vraiment, Contre Madrid, il me semble. ben, t'es gentil, ils pouvaient pas faire, t'es gentil, ils pouvaient pas faire autrement. Ils avaient pris 3-0 à l'aller. Mais il l'a fait quand même, tu vois. Non, mais il Donc l'a il est fait. capable de le En faire, tu fait, vois. regarde, il a fait deux matchs, allez, les deux comme ça, les plus récents qui me reviennent spectaculaires. Mais bon, il avait pris 3-0 à l'aller contre le Real. Et donc, au retour, donc il réagit. Moi, j'aurais aimé que dès l'aller, il soit plus audacieux. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, il y a contre l'Atlético où ils perdent 2-0 à l'aller. Et là, pareil, ils sont un peu trop frileux. Et au retour, c'est vrai qu'ils mettent le feu et qu'ils livrent peut-être le plus beau match de la Juve en Ligue des Mm. Champions sur les 5 dernières années. Ce qui est pas mal. Et effectivement, ils retournent le match et ils font 3-0. Après, l'année dernière, il faut aussi prendre en compte l'élimination contre l'Ajax, qui a été super mal vécue en Italie, Mm. où une bande de jeunes lui a quand même donné le tournis. Donc, je sais qu'il est très sérieux, je sais qu'il est suivi par ses joueurs, mais dans le style, moi, c'est pas un entraîneur c'est pas un entraîneur qui me plaît, quoi. Je, je le vois pas mettre le feu et moi, j'ai vraiment l'impression que pour le PSG, il faut un mec qui emballe un peu plus quand même. Moi, je pense qu'en Ligue 1, il peut faire le spectacle parce que, bon, vu En la quoi? faiblesse de. En Ligue 1, Oh, en Ligue 1, tu en peux. Ligue 1, tout le Oui, monde le parce que. fait. En Ligue 1, Voilà, même c'est ce que toi, si tu j'allais prends dire. l'équipe, hein, tu vas t'en sortir, hein. Mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Il est un peu plus sur la défensive. Mais bon, qui Ouais. sait, avec les joueurs qu'il a, avec un Mbappé, avec un Neymar, ce genre de ce genre de dynamiteur, pardon, il va peut-être essayer de changer son fusil d'épaule et proposer un jeu qui Alors, est un peu plus attractif. il est vachement ancré dans ses idées quand même. Par contre, la Allegri, il est différence avec Tuchel, c'est sur l'autorité. Est-ce que tu penses qu'avec Tuchel, Mbappé, il fait son caprice quand il le sort? Avec Allegri? Pas sûr, non? avec Allegri, avec Allegri, il y a des joueurs qui ont eu des soucis. Bon, le cas le plus évident, c'est le cas Bonucci. Bonucci s'est fait virer, d'abord de l'équipe, puis du club pendant un an. Mais attention, le club a soutenu Allegri. Le président a bien voulu. Il faut jamais oublier que quand on parle de l'autorité d'un coach, alors certes, il y a le leader charismatique, on, on le voit à la personnalité, et on sent bien que de ce côté-là, Tuchel, il est quand même un petit peu léger. Mais attention, parce que tu peux être un leader charismatique et vouloir imposer ton autorité, si derrière le président ou Leonardo suivent pas, bah, franchement, ça devient friable. Bon, tu me diras, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus solide et que Leonardo laisse rien passer. Donc tant mieux. D'ailleurs, Leonardo avait convoqué Mbappé, il me semble, juste après ça. Il y Ouais. avait eu une discussion entre Tuchel, Leonardo et Mbappé. Donc, Mm. tu as raison. Ouais, Mais moi, c'est ce vrai qui que sur le m'énerve, coup, c'est les ça joueurs peut qui surprendre. donnent l'impression de menacer, de se barrer si jamais on fout les sanctions, si jamais on dit qu'on n'est pas content. Moi, dans ce cas-là, je dis, écoute, il n'y a pas de problème. Si tu veux partir, tu pars. Le club donne l'argent. Si le transfert est faisable, on te laisse partir. Mais le côté chantage, je veux me barrer et tout, là, un peu république des joueurs, ça m'agace un peu quand même. Bon, ok. Daniel, une dernière question et je te laisse, Mm. parce que je sais que tu Ouais. bosses ce soir. Mm. Sur le mercato qui arrive, on sait qu'on a besoin d'un milieu de terrain et surtout de latéraux, que ce soit à droite ou à gauche. Et parfois, Ouais. on voit le directeur sportif Leonardo qui cible des joueurs dont on n'a pas forcément besoin. Et là, je pense par exemple à Benacer du Milan AC et même Milinkovic-Savic finalement, qui est un joueur qui joue plus haut sur le terrain. Nous, on a besoin plus d'un joueur à la Casimiro qu'on a plus, ou qu'on a peut-être jamais eu, mais ce Ouais. que je veux dire, c'est qu'avant, on avait Mota, mais Mais on n'a pas eu il ce y en genre a plus de joueur. beaucoup, hein, des milieux comme ça. Tu sais, il y a plus Euh, beaucoup le milieu de ce genre-là. Donc moi, le mec de la Lazio, je trouve que ce sera une bonne recrue. Latéral, effectivement, il en faut un. Visiblement, ils veulent faire un package avec les deux de la Lazio. Le milieu mais de terrain, ça, c'est la Lazio qui voudrait faire le package. Parce ouais, il est pas bon, le joueur, hein, Maruzic. Hein. C'est un joueur très moyen. Hein. C'est un mec qui serait même pas titulaire au PSG, hein, franchement.
Ouais. T'as l'impression qu'en fait, ils veulent faire gonfler le prix de Savic en incluant On un a qui joueur, un on peu a qui comme comme arrière droit? On a qui comme arrière droit? On a plus personne, là. aujourd'hui, on a Kerrer, il reste Kerrer et Dagba parce que Meunier s'en va. Ouais. Bah, Donc il reste que voilà. Kerrer, c'est pas vraiment un arrière droit et Dagba, c'est trop léger. Et Mais d'ailleurs, s'il y a une proposition pour Dagba, Léo le laissera partir. Donc oui. Donc, compliqué. milieu de terrain. Moi, j'aurais aimé qu'on prenne le jeune de Brescia, là, qui est super, là, Tonali, là. J'adore ce joueur. Oh, ça c'est mort. Mais ouais, je pense il va aller C'est mort parce que l'année relativement dernière vite. déjà, il avait été sollicité par beaucoup de clubs, dont le PSG. Hmm. Mais Brescia venait de remonter en Serie A. Il voulait absolument faire une saison avec Brescia en Serie A pour pouvoir faire l'Euro 2020. Hmm. Et ensuite, dans ses déclarations, tu as compris que c'est quand même un joueur qui est très attaché à son pays, qui est Ouais, très ouais. attaché à la Serie A. Je pense que l'Inter ou la Juve va faire la maille, mais Paris, ça va être compliqué. En tout cas, pas cet été. Écoute, un mec costaud au milieu pour jouer avec si Milinkovic-Savic vient, Paredes, moi j'ai envie de l'installer pour voir vraiment ce que ça donne. Ouais. Après, le petit Rennais, bon, pour l'instant il n'a pas de référence, mais si vraiment il se révèle être aussi fort Kamavinga. si vraiment il se révèle aussi fort qu'on a envie de qu'il soit, c'est encore un gamin, hein, 17-18 ans, mais ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être bien. De Ouais. toute façon, tant qu'au Son agent, c'est milieu, Moussa Sissoko, donc il connaît hmm, très bien le PSG. Donc, ouais. Hmm. Donc après, vu qu'on se dirige vers un milieu à deux, puisque devant ça joue à quatre, voilà. Après, on oublie, je sais pas pourquoi Gay, on n'arrête pas de dire qu'il va partir, parce que moi, je suis sûr qu'il est bien dans l'effectif, moi. Je- moi, j'ai sorti un papier J'aimerais le pour. garder, quoi. Hmm. Ouais, on a sorti un papier cet après-midi sur Gay en précisant il n'était pas question d'un départ prévu. Ouais. Lui, il se sent bien au PSG, c'est sa première année. Et en plus, vu les clubs qui s'intéressent à lui, ou en tout cas les clubs qui ont été dévoilés dans la Mhm. presse, alors il me semble qu'il y a Wolverhampton Mhm. et Aston Villa, je crois. Ouais. Tu l'imagines quitter le PSG qui joue la Ligue des Champions toutes les saisons pour aller Mhm. retourner juste pour retourner jouer en Première Ligue sans Coupe d'Europe? Mhm. Non, moi j'y crois pas. Et puis franchement, il est très heureux à Paris, donc je le vois pas Mhm. partir. Ander Herrera, pourquoi pas? Parce qu'il a été blessé, tu vois, il a pas été très très Et Herrera, le présent. problème, c'est qu'on a l'impression qu'il est jamais arrivé. Moi, j'aime beaucoup ce joueur quand Ah il oui, joue, mais on l'a vu deux fois et demi, quoi. Donc c'est pas assez, c'est ah, un il est peu. trop fragile, quoi, tu vois. Ouais, Ça ouais, reste trop fragile. le mec Enfin, si tu devais en évacuer un, ça serait plutôt celui-là, tu vois. Si tu devais quoi? J'ai dit si tu devais évacuer un milieu du PSG, ça serait plutôt Ah, Herrera que ok. Gay. Enfin, normalement, ça serait plus logique, quoi, tu vois. Moi, j'en ai d'accord. Et puis sur les latéraux, bon, il y a Alex Telles, le Brésilien, qui est de Porto pour Ouais. à Je sais gauche. pas, au début, j'avais l'impression qu'il était super fort, et puis qu'après, il était moins fort. J'arrive pas à avoir un avis total sur ce mec-là, quoi. C'est un bon latéral gauche. Il a évolué Ouais. en Turquie, tu vois, il a pas fait de gros clubs. Ensuite, il a été à Porto, mais à Porto, par contre, en Non, mais termes de passes décisives et de stats, il était annoncé bombe atomique ce joueur hein, quand il a commencé à arriver et tout. On le voyait très très fort. Moi, les premiers matchs que j'ai vus, je le trouvais. Et après, je l'ai plus suivi. J'ai arrêté de le suivre. moi aussi, c'est pareil. Le championnat portugais, c'est pas un championnat que je surveille beaucoup. Par contre, en termes de stats, si on prend que ces stats Ouais. de ces dernières saisons, en termes de passes décisives, c'est pas mal. Donc, tu sens que c'est Après, vraiment un après, joueur qui prend son couloir et qui tu déborde, prends quoi. arrière gauche pour faire quoi? La doublure? Parce que Bernat, il répond présent. C'est un très bon joueur. Et Hein. ouais, mais tu sais, quand t'es joueur au PSG, t'es installé, on te met pas de concurrence, Non, t'as mais bien parfois sûr, mais tendance à te laisser aller. Donc c'est bien aussi qu'il y a un joueur de niveau, attention. on va dire, similaire, tu vois. Mousse, fais attention avec ce genre de cliché parce que si je te demande qui est le remplaçant de Robertson ou d'Alexander Arnold, je suis pas sûr que tu peux me le dire. Ouais, ça Hein. c'est sûr, je te pourrais pas te le Donc dire. donc le côté, il faut faire attention parce que il faut avoir deux mecs et tout. Justement, je pense que quand tu prends deux mecs qui sont potentiellement titulaires, ça peut être plus source d'ennui que de choses positives. Euh, le mec qui vient, qui sait qu'il est remplaçant, quand tu fais appel à lui, il est bon. Je préfère, moi, parce que le côté on double tous les postes, c'est quand tu vas à la Coupe du Monde, ça. En club, tu doubles tous les postes avec des mecs qui sont potentiellement titulaires, c'est un nid en merde. C'est un nid en merde. Après, moi, Daniel, je pense que c'est. Les équipes qui sont championnes d'Europe depuis sur les dernières années, Mhm. les titulaires, tu les connais. Et les remplaçants, tu vois pas trop qui c'est, quoi. Il n'y a pas de Ouais, vedette. non, Il y a pas de ouais, vedette je sur suis. les bancs. Regarde, quand tu vois Liverpool l'année dernière, le trio d'attaque, Firmino, Sané, Salah. Bon, ben voilà, les remplaçants, tu les connais parce que tu les as vus. Mais c'est qui les Mhm. remplaçants? Origi, Shaqiri, c'est largement en dessous par rapport aux trois autres.
Ah, Donc, surtout, ouais, enfin, en tout cas, il y a pour pas, il y a Origi, une, nous, il y a on une l'a vu concurrence, jouer mais pas vraiment en France, de, tu quoi. vois, Ouais, il y ouais. a concurrence, mais pas non plus concurrence où le mec peut lui piquer la place, quoi. C'est plutôt hiérarchie et les mecs, quand ils rentrent, ils se défoncent. Moi, je préfère ça, moi. Moi, je préfère ça. Bah, pour Telles, je pense que c'est une opportunité de marché. C'est pas pour un latéral gauche de cette expérience. Il est international Ouais. brésilien. Le prix n'est Attends, pas on l'a très pas élevé. Tu vendu prends pas Kurzawa beaucoup de risques. encore, hein. On l'a pas vendu Kurzawa encore. Non, Kurzawa, il part libre. Il est en fin de contrat, donc du Ah oui, coup, c'est c'est vrai. sûr. Ouais, ouais, lui, il Tu part le veux libre. pas, tu le veux pas pour chez toi? Qui ça? Bah, Kurzawa, je sais pas, il peut rendre des services chez toi, non? Je sais pas, tu lui S'il demandes veut d'aller faire faire, la nounou. tu lui S'il veut, demandes ça. mais je Ouais, pense qu'il ira à pour aller Arsenal. faire Il tes avait, courses. Il va faire tes courses, je sais pas. Tu joues pas avec des potes encore? T'as arrêté de jouer? Tu joues plus avec des potes au foot? ça fait bien longtemps, ouais, que j'ai pas joué. Ça fait Bah, très tu longtemps. redémarres et tu joues, tu le prends dans ton équipe. Tu me diras, il a une belle baraque, il a un beau terrain, donc on peut faire un five chez lui, Daniel, si t'es chaud. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Daniel. Je vais pas Merci à t'embêter plus toi. longtemps. Merci d'avoir Merci à accepté, toi. vraiment, c'est super sympa. Et puis je te dis à bientôt. On te Allez. retrouve tous les soirs, Ouais, c'est 22h, sûr. minuit, Hmm. sur RMC. L'after, une question d'ailleurs qu'on va Oui. poser parce que Hmm. c'est ma petite sœur Leïla Hmm. qui t'écoute tous les soirs Oui. et Ah bah, et qui me je dit, l'embrasse alors. bah c'est gentil, et qui me dit, demande à Daniel, Hmm. est-ce qu'il y aura la version télévisée à la rentrée ou c'est définitivement fini parce que malheureusement la chaîne RMC Sport News Ah, s'est pour arrêtée. l'after? Non, Ouais, non, pour l'instant et pour la saison qui vient, la télé, c'est fini. Est-ce que ça redémarrera sur une autre chaîne dans un an? Aucune idée. Mais pour l'instant, la télé, c'est fini. bon Leïla, t'as ta réponse. Je sais que tu dois être déçu, mais c'est comme ça. Merci encore Allez, Daniel et à ciao tout très le monde. bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.